Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette troisième vidéo de cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer non pas une, mais deux destinations dans ce road trip au Maroc avec un van non encore aménagé. La dernière fois, on était à Essaouira, plus précisément à la plage Beibeh. Et cette fois-ci, on va se diriger vers une autre destination qui est aussi proche de l'océan Atlantique. Je vous laisse donc avec la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la petite cloche si vous aimez mes vidéos et si vous voulez être au courant de toutes les nouveautés de cette chaîne. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert le deuxième camping et par la même occasion, la deuxième destination de notre road trip au Maroc en van non encore aménagé. Il était temps pour nous de reprendre la route après une semaine entière de détente. Nous étions prêts à affronter les routes sinueuses marocaines et la chaleur de l'été. Le trajet nous offrait des spectacles merveilleux. Légèrement en hauteur par rapport au niveau de l'eau, nous avons la chance de trouver plusieurs points de vue qui nous obligeaient à s'arrêter de temps en temps. Et même en roulant, l'océan Atlantique nous accompagnait et nous rappelait à chaque fois qu'on était dans le droit chemin. Après une pause déjeuner bien méritée, avec une vue imbattable, on continue notre chemin vers le petit village que nous avons choisi de découvrir. Passons par Arloud, on admire les petites maisons colorées et on se promet d'y faire un saut très prochainement. Malheureusement, on n'honorera pas notre promesse pendant ce road trip. Le prochain sans faute. Bon, la présentation de ce camping va se faire un peu différemment par rapport à ce qui a été fait les dernières fois. Tout simplement parce qu'on était arrivé tard le soir, on était un peu fatigué, j'ai oublié de filmer et par la suite je n'ai pas fait de vidéo du camping parce que l'idée d'ouvrir une chaîne YouTube était encore un peu floue dans ma tête. Du coup, je n'avais pas encore les réflexes exacts pour savoir ce qui doit être filmé ou pas. Mais j'ai quand même de très belles images à vous montrer. Alors, ce n'est pas à Arloud où on va s'arrêter, mais c'est à Imiwedder, qui est un tout petit village à 10 minutes de route après Arloud et une trentaine de kilomètres avant Agadir. Le camping que nous avons choisi s'appelle Atlantica Park. C'est un camping 4 étoiles avec des emplacements pour tentes et camping-car, des lodges et des chalets. Il est aussi proche d'un parc aquatique qui porte le même nom et dont il est possible d'avoir accès directement depuis le camping. Pour ce qui est de l'aspect du camping, c'était de loin le plus grand et le plus équipé de tous les campings qu'on ait jamais visités jusqu'à présent. Il y avait des blocs sanitaires qui pouvaient accueillir une quinzaine de personnes en même temps. Il y avait des endroits qui étaient dédiés pour la vaisselle, pour la lessive, pour nettoyer les légumes, nettoyer les poissons, pour le chien aussi, pour bien sûr vider la cassette, ça c'est la base. Il y avait aussi des emplacements pour tendre le linge. Il y avait aussi plusieurs petits points d'eau entre environ 3-4 emplacements. On pouvait trouver un point d'eau pour pouvoir laver sa vaisselle ou faire sa toilette sans avoir à se déplacer vers le bloc sanitaire. Les emplacements pour les tentes et les campings étaient délimités par des arbres et on voyait très bien où on était situé. On trouvait aussi des bornes électriques pour pouvoir charger son véhicule et pour avoir du 220 volts. Et à l'entrée, à l'accueil, on vous donnait des bracelets, un macaron pour le véhicule et un plan que j'ai devant moi
pour pouvoir se déplacer facilement dans les lieux. Ce qui était aussi bien dans ce camping, c'est que dès qu'on sortait de la grande porte, on pouvait trouver une boulangerie, des épiceries, des magasins qui vendaient des accessoires pour la plage. Tout était vraiment à portée de main. En plus de ça, à part les services qui étaient liés au confort des campeurs, on pouvait trouver aussi à l'intérieur du camping un restaurant, une aire de service pour laver son véhicule, une scène où on faisait des spectacles pour les enfants, un petit zoo avec des lapins, des ponts, des petits oiseaux, des perruches, c'était très mignon. Et aussi, on pouvait accéder à une piscine très facilement. Et si on prenait un chalet, je pense que ce n'était pas le cas pour les voyageurs en van et les détenteurs de tentes. Mais si on prenait un chalet dans ce camping, on pouvait accéder gratuitement au parc aquatique. Tu n'as pas à décider que c'était l'heure de faire sa toilette maintenant. Alors franchement, ce camping, il était très bien. On pouvait trouver ce qu'on voulait. On sentait qu'il y avait un souci du détail et que les propriétaires et les gérants avaient vraiment pensé à tout. Mais il y a quand même des petits points négatifs que je vais vous citer maintenant. Premièrement, c'est le prix. Il est un petit peu cher par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. Deuxième point négatif, il n'accepte que les familles. Ça peut être aussi un point positif, bien sûr. Ça veut dire que ce camping fait vraiment attention à sa clientèle et évite à tout prix les problèmes. Mais si vous êtes une bande d'amis et que vous êtes plutôt tranquille, que vous avez l'habitude de voyager entre potes, eh bien sachez que vous n'avez pas le droit d'entrer dans ce camping. Ça, c'est quelque chose qui nous a quand même dérangé. Parce que nous, on a l'habitude de voir des jeunes qui voyagent ensemble, on va à leur rencontre, on parle, on crée des liens. Mais dans ce camping, on était vraiment seuls et on se sentait un petit peu isolé par rapport aux autres clients qu'il y avait. C'était surtout des familles, un père, une mère, une tante, un oncle, des enfants, les cousins, et il y avait énormément d'enfants. Si vous êtes une famille avec des enfants, que vous cherchez un endroit sûr pour laisser vos enfants tranquillement, sans surveillance, eh bien sachez que c'est vraiment le lieu parfait pour vous. Par contre, si vous êtes une bande d'amis, vous cherchez l'aventure, vous cherchez un lieu pour faire des rencontres, pour faire des activités, eh bien ce camping n'est pas du tout fait pour vous. Je vous conseillerais d'aller chercher ailleurs. Mais par contre, Imi Boadel est une très belle destination. On peut faire énormément d'activités comme nous on a fait, comme par exemple des balades en quad ou en buggy, mais nous on n'a pas fait ça, on a fait juste le quad, une balade en jet ski et aussi plein d'activités à faire au bord de la plage. Trois nuits. Oui, nous avons passé 3 nuits à Imi Boadel et au bout du 4e jour, il était temps pour nous une nouvelle fois de reprendre la route. Les paysages défilent, tout aussi différents les uns que les autres. Tantôt on se trouvait entouré d'arbres, de verdure et de champs cultivés. Tantôt on avait l'impression d'être au désert de Merzouga, entouré de chameaux, de pierres et de sable. On retrouve l'océan Atlantique au bout de quelques kilomètres et on est accompagné par un magnifique coucher de soleil. On dépasse la petite ville de Mirleft avec enthousiasme, car c'est la dernière étape avant d'atteindre notre camping. Nous sommes arrivés enfin à notre destination finale de ce long road trip. Et avant même de trouver un emplacement, on est tout de suite charmé par la beauté des lieux et par ce magnifique coucher de soleil.
catastrophe a été quand même évitée de justesse. Ranger le van n'était pas une priorité pour l'instant. On voulait découvrir d'abord ce qu'il y avait au-delà des murs du camping et la surprise était de taille. Une double porte conduisait à une piste qui descendait directement vers la plage. Celle-ci porte le nom de Ftessa. Petite plage calme d'une clarté et d'une propreté imbattable. On reste à Erkund Park pendant 3 jours de plus. On profite de la simplicité des lieux, de l'accueil chaleureux des propriétaires et de la vue sur l'océan. Tout dans ce camping a été pensé pour vous laisser tout le temps admirer l'Atlantique. Laver les chiens ou laver la vaisselle n'a jamais été aussi agréable. Même les blocs sanitaires nous proposaient de profiter du coucher de soleil depuis leur toit. Pour nous, ces 3 jours, c'était bronzette, repos, baignade et découverte. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle était votre destination préférée de ce road trip. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination, mais cette fois-ci ce ne sera pas avec notre van, mais ce sera avec notre voiture. Puisqu'on va rentrer à Casablanca, on va déposer le van chez le mécano pour une petite révision, mais on va reprendre la route tout de suite après. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!